Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Parc en France. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque dans le cadre des 25 ans de Disneyland Paris. Très belle miniature en plus d'ailleurs. Enfin, moi je suis fan. Ça c'est normal parce que c'est moi qui l'ai fait. En fait, je suis un petit peu narcissique en fait, je crois. Ça doit être ça. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui a été entrepris pour les 25 ans. Enfin voilà, je pense qu'il y aura plusieurs parties d'ailleurs. Hein, pour ce magnifique truc chelou. De ce truc chelou. Voilà. On a qu'à commencer maintenant. Voilà, ce sera un bon début. Je pense pas que ça va durer trop longtemps. Hein. Enfin, après, si vous voulez manger, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Hein. Pas de problème. Alors, on va commencer. On va commencer ou pas. Petit problème technique, hein. Ça c'est du direct, c'est rien. C'est rien. Voilà. Pardon. Donc, les nouveaux passeports. Enfin, je voulais faire une blague, mais je me suis dit non. Non, je vais pas la faire. Donc, il y en a 3. Pourtant, j'aurais quand même pu la faire. 4. Pardon, il y en a 4. Voilà. C'est ça que j'allais me coucher, moi. Il y a les Discovery, les Magic Flex, les Magic Plus et les Infinity. En gros, ça remplace le Discover plus le parking, le... Non, merde. Pourquoi je dis Discover? Non, pardon. Je suis désolé. Le découverte. C'est pas pareil. Que découverte plus le Fantilien, le Fantasyland. Et voilà, les cases d'avant, ils sont toujours 4. C'est une Dream Team en fait. Voilà, ça c'est la team des rêves. Moi j'aime pas trop leur design en fait parce que on dirait des. Vous savez, des espèces de badges là qu'on met dans les séminaires. On dirait ça. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est dommage quoi parce que ça aurait pu être super beau quoi. Je suis un petit peu déçu hein, pour eux. D'habitude on nous habitue à de la beauté, à de la grandeur, à de l'espace. Bon bah maintenant on va parler plutôt de la grille tarifaire hein, qui est tout un petit peu cher, hein, un petit peu beaucoup cher. Alors, ah oui, j'ai oublié de faire un truc. En fait, ce truc Disneyland Paris, oh, il aurait dû être transparent, mais j'ai oublié de le faire. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, on parle des tarifs. Donc, le Discovery, il est à 139 €. Non, l'accès au parc, 150 jours, avec l'option parking 40 €, ça ne change pas. Ensuite, on a le Magic Flex à 189 € avec 300 jours par an. Le parking est inclus. Il y a 10% dans les boutiques, si je me souviens. Il y a jusqu'à 40% dans les hôtels. Donc c'est pas pendant les vacances, sinon ils perdent de l'argent forcément. Pas surtout sur l'Infinity, je pense. Après, sinon, je crois que ouais, c'est ça. Doit y avoir les tourniquets réservés maintenant. En fait, non, vous allez avoir une entrée sur le côté, donc ça c'est en supplément en fait. Hein. Ouais, parce que sinon c'est nul. Ouais, en gros, par exemple, quand il y a trop de queue, vous pouvez passer sur le côté. Voilà. Ah non, que. Oh, pardon, je suis désolé, celui-là, il a pas le tourniquet réservé. Je suis vraiment désolé. En fait, il a le photopass à 55 €. Voilà. Eh oui, je devrais regarder mes fiches avant de dire ça. Je suis désolé, hein. Petite erreur de ma part. Le Magic Flex, maintenant, il est à 249 € avec 350 jours par an. Le parking est inclus. Il y a 10% sur les restaurants et les boutiques aussi. Il y a jusqu'à 40% pareil en période creuse. En vacances, je crois que c'est un petit peu moins. Je sais plus exactement. Donc là, il y a les heures de magie en plus. Voilà, alors que sur d'autres, il n'y a pas. On a 20% sur le dîner spectacle, vous savez, le plus fabuleux show. Pareil, sur les deux autres, il n'y a pas. Les billets amis, maintenant c'est pendant toute l'année et puis pendant une certaine période. Donc pour avoir jusqu'à 10 billets, 39 €. C'est un petit peu augmenté, je crois qu'avant c'était 25 €. Bon, c'était sur une période définie, donc c'était un petit peu plus embêtant quoi. Pour les événements spéciaux, je sais que des fois il y a des événements passeport annuels. Et là c'est pareil, c'est compris dedans. Le photopass à 49 €. Ça c'est pratique, surtout si vous avez des enfants, quoi. Parce que comme ça, vous savez faire la queue. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a 10% sur le Disney Store et le golf. C'est ça, pareil, sur les autres, il n'y a pas. Location service, bien sûr, est compris dedans, c'est gratuit, c'est offert. Et l'apéritif aussi, dans certains événements, est offert. Voilà. Et... Pardon.
pardon. Donc le dernier, c'est le passeport Infinity à 399 €. Celui-là il fait mal, mais bon, il va être stabilisé, je pense. Hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est 90 € le passeport. Donc oui, c'est pas mal, ça se comptabilise vite au fait au final. Donc, c'est toujours mon chien qui ronfle, par contre, je pense que j'ai pas vu dans la vidéo, ils ont envie de dormir, je pense que ça doit être ça. Je sais pas. Donc, l'option, en fait, celui-là, il a toutes les options, je crois. Ouais, c'est ça. On va tous les faire. Donc, le parking, il est dedans. Le restaurant, il y a 15%, alors que sur le Magic Box, il est 10%, par contre, les autres, il n'y avait pas. Voilà. Les boutiques, il y a 20%, alors que sur Magic Plus et le Magic Flex, c'était 10%. Ensuite, on a jusqu'à 50% en période creuse, hein, évidemment. Après, ça varie pendant les vacances et tout, alors que les autres, c'était 40%. Ensuite, sur l'autre, on a les heures de magie en plus, comme sur le Magic Plus. Magic Plus, c'est ça. Ensuite, pareil que le Magic Plus, sauf que cette fois, les billets amis, c'est 20 billets et ils sont à 35 €. Ça fait toujours 3 € quoi. Non, ça fait toujours 4 €. Eh oui, ça fait 4 €. Ouais, c'est compté. Ouf, 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 ouf. Pareil, les événements spéciaux passeport, ils sont compris dedans. Toi, le photopass, c'est offert. Eh oui. Donc c'est pour ça que ça devient un petit peu plus intéressant. Ensuite, bah, tout le reste, c'est tourniquet réservé, les parkings voyage par exemple, vous voyez, minimalerie, l'accès à la piscine ou les hôtels, même si vous n'êtes pas dedans, en fait, vous pouvez aller vous baigner avec les amis, par exemple. Enfin, avec les amis, non, je crois pas. Je crois que c'est que avec ceux qui possèdent les passeports. Eh oui. Les emplacements chauds, certes, il y a des places qui vont vous être réservées pour tous, pour ceux qui vont posséder un passeport Infinity. On a location service, c'est tout ce qui va être la conciergerie, tout ça, tout ça. Non, c'est peut-être la chenille aussi. Ouais, doit être là-dedans contre le chenille. C'était pareil, il y a 10% comme sur le Magic Plus, sur le Disney Store et le Golf. On a aussi des apéritifs offerts dans certains événements, enfin non, dans tous les événements d'ailleurs. Et le petit déjeuner avec les personnages, il y a moins 15% dessus. Alors que sur les autres, il n'y avait pas. Évidemment, donc cette grille de tarifs, elle nous a été fournie par Radio Disney Club. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc maintenant, on va passer aux nouveautés sur les attractions, donc les spectacles par exemple. On va voir la saison de la Force et on va voir une nouvelle parade où Disney nous a fait plusieurs aperçus d'ailleurs. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description, sinon vous avez juste à aller sur la page Disney et vous trouverez tous les liens justement sur les 25 ans avec toutes les vidéos. Donc on va voir une nouvelle attraction, enfin c'est plutôt des rénovations d'attractions. Hyper Space Mountain qui va remplacer Space Mountain Mission 2. On s'attend à du gourd quand même. Star Tour, l'aventure continue. Quand on voit les belles images là, qu'ils nous ont mis sur leur page, on s'attend mais à quelque chose de magique. Ça va être sublime. On a Pirates des Caraïbes aussi qui est fermé, là, qui va réouvrir en été. Ah oui, alors que Star Wars c'est dans quelques jours, Hyper Space Mountain, je ne sais plus, je suis désolé, hein, je pourrais pas vous le dire. Donc, Pirates des Caraïbes, oui. Donc, cette fois, ils vont faire une attraction qui va plus s'adapter sur les films. Vous voyez? Alors qu'avant c'était l'inverse, où c'était les films qui sont adaptés de l'attraction. Mais du coup, on trouvait pas vraiment de personnages qui étaient dans les films. On n'avait pas Jack Sparrow, tout ça. Alors que là, ils vont peut-être les mettre. Enfin, c'est peut-être même sûr. Donc, le train de la mine avec une nouvelle scène. Ça fait un petit moment que c'est réouvert. Ensuite, on a plein de petites rénovations de toutes les attractions. Ils refont les peintures. Dans certains hôtels, par exemple, ils refont les sols aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et je crois qu'on a fini. Ah bah oui. Voilà, bah j'ai pas eu le temps de mettre une page. Merci d'avoir regardé ça. Bah, je vais vous le dire manuellement, donc merci d'avoir regardé. Thanks for watching. Et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bye. Enfin si j'arrive à éteindre. Tchuss.